On le sait depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain cherche à se débarrasser de Neymar. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va retracer le cas Neymar. Est-ce qu'il va partir ou pas? Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du cas Neymar. Oui, bon, Neymar Manchester United, je pense que vous avez tous un petit peu vu la rumeur. On va retracer un petit peu l'actualité autour de Neymar, les possibles départs. Je vais reparler de son cas parce que pour ceux qui regardent activement mes vidéos, je pense que vous le savez, voilà, Neymar, malgré tout, c'est un joueur que j'aime énormément. Je vais retracer un peu son cas, on va reparler un petit peu de sa situation au PSG, du possible départ, ça parle de Manchester United, bon, on va voir un petit peu l'actualité au final. Est-ce qu'il y a vraiment eu contact? On verra ça. Bref, je vais pas prendre plus de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir. Bon, ça c'est l'actu, l'info qui est sortie hier dans la soirée, qui a un petit peu affolé, j'ai envie de dire tout le monde. Des discussions entre le PSG et Manchester United ont commencé pour Neymar. Casemiro, donc Casemiro, un bon compatriote de Neymar, force son compatriote à venir au club anglais. Le PSG pourrait prêter gratuitement le Brésilien à Manchester United. Et ça, quand j'ai vu ça, je peux vous dire que derrière mon écran, j'avais je sais pas, j'avais les sourcils qui fronçaient, comme dirait Mbappé. Avec ou sans option d'achat, où le club prendrait en charge l'intégralité du salaire. Bon, ça c'est la première actu qui est sortie du coup, comme je vous l'ai dit, hier soir. On a eu un petit peu plus de nouvelles dans la journée d'aujourd'hui. Bon, d'après Fabrizio Romano, il n'y aurait aucune négociation en cours entre Manchester United, le PSG pour Neymar. Aucune négociation en cours du coup entre Neymar, le PSG et Manchester United. Rien de concret, pas de discussion, du moins avec les propriétaires conseils actuels, parce qu'on sait que du côté de Manchester United, il y a un possible rachat qui peut s'effectuer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a possiblement un fonds qatari qui apparemment ne serait pas le QSI, donc un autre fonds qatari, mais ça, bon, c'est une histoire quand même assez bizarre. Ce serait un autre fonds qatari qui n'est pas QSI, qui cherche à racheter pardon, Manchester United, mais on sait très bien que voilà, entre Qataris, voilà, il y a des liens, on le sait très bien, faut pas se voiler la face, même si l'argent vient de deux fonds séparés, on sait très bien que voilà, tout est lié, qu'ils se connaissent, etc. Donc, si le Qatar venait à racheter Manchester United, peut-être qu'une arrivée de Neymar serait possible, ce qui serait assez bizarre, puisque du côté du PSG, on veut s'en débarrasser, et du côté de Manchester United, on veut bien le récupérer. Bon, bref, bizarre. Le PSG a déjà discuté afin de trouver une solution pour faire partir Neymar cet été. Donc là, on nous confirme bien que, encore une fois, le PSG veut absolument le départ de Neymar. Donc là, je ne vais pas me répéter. Le PSG cherche bien à trouver un point de chute pour Neymar cet été. Et après ça, c'est une autre info. Bon, le cas Neymar, j'en ai déjà parlé des tonnes de fois. Dans cette situation-là, à l'heure actuelle, on l'a bien compris. Le PSG veut absolument se débarrasser de Neymar, et ce depuis déjà l'été dernier. On sait très bien de quoi c'est parti. C'est parti malgré tout, qu'on le veuille ou non. Je sais pas s'il y a des fans d'Mbappé ou quoi devant cette vidéo, mais c'est parti du fait que Mbappé ne veut pas, veut le départ de Neymar. On ne sait pas vraiment les raisons exactes. Ce qui a découlé aussi de Luis Campos. Luis Campos veut aussi le départ de Neymar. Je pense que du côté de Nasser, le départ de Neymar n'est pas forcément quelque chose d'évident. Je pense que Nasser n'est pas familier à l'idée de laisser partir Neymar, parce que malgré tout, Neymar a été pendant longtemps la tête de gondole de ce PSG. Nasser a fait passer Neymar pour son coût marketing le plus gros, c'est-à-dire 222 millions, le transfert le plus cher de l'histoire du football, etc., etc. Moi, je pense que du côté du PSG, ceux qui veulent vraiment le départ de Neymar, et on le sait, c'est plus Campos et le clan Mbappé qui, maintenant on le sait, a une très grande importance au sein du PSG. Moi, mon avis là-dessus, comme je l'ai dit, et je vais le répéter, je l'ai déjà dit plein de fois, le départ de Neymar en lui-même ne me gêne, on va dire, pas plus que ça, même si, je vous dis la vérité, de vous à moi, ça me ferait extrêmement bizarre de voir Neymar avec un autre maillot. Ça, je vous dis la vérité, hein, ça me ferait quelque chose, parce que malgré tous les défauts qu'a Neymar, même c'est un petit peu pareil, je trouve, avec un Verratti, ce style de joueur, des joueurs attachants, parce qu'on le veuille ou non, moi je trouve que des joueurs comme Neymar, ça reste des joueurs attachants, bien plus attachants, par exemple, qu'un Mbappé, je trouve personnellement. Pourtant, j'ai rien
contre Mbappé, hein. Mbappé, je l'aime beaucoup aussi, mais le style de jeu de Neymar, voilà, Neymar, il a beaucoup plus ce côté artiste attachant qui fait que, je sais pas, même s'il va faire des conneries, tu sais, tu vas avoir ces petites voix dans ta tête qui te dit, ouais, mais ah, c'est un artiste, vous voyez ce que je veux dire? Bon, des conneries sportives, hein, au-delà du sportif, attention, là, il n'y a pas de passe-droit, mais vous m'avez compris, quoi. Euh, donc voilà, j'ai ce petit côté attachant avec Neymar et le fait, je vous dis la vérité, le fait de l'imaginer avec un autre maillot, de là possiblement avec le maillot de Manchester United, le voir jouer dans un autre club et tout, ça ferait bizarre, je vous dis la vérité. Bon, bref, revenons sur le vif du sujet. Moi, laisser partir Neymar, il n'y a aucun problème si il y a une offre convenable qui arrive sur la table. Voilà, pour moi, prêter Neymar juste pour... En fait, j'ai l'impression qu'on retient pas nos erreurs passées. L'année dernière, on a fait un loft. On a voulu absolument virer tout le monde, tous ceux qu'on considérait comme indésirables. Alors, il y en a certains, c'était justifié. Herrera, pour moi, c'était justifié qu'il fallait qu'il parte. Idrissa Gueye aussi. Voilà, ce style de joueur-là, pour moi, c'était complètement entendable, entre guillemets. Même on peut parler d'Icardi, même si on le voit que cette année, du coup, on n'a pas de numéro 9. Donc Icardi, finalement, il nous aurait été utile. Mais même, allez, on va dire un Icardi. Mais des joueurs comme Paredes, comme même Di Maria qu'on a mal remplacé, comme Sarabia qui est parti cet hiver. Ces joueurs-là, qu'on le veuille ou non, moi je suis désolé, c'est des joueurs qu'on a laissé partir. Un Paredes, on l'a donné, cette année on l'a donné, puisque la Juve payait je crois 50% de son salaire. Donc le PSG a pris en compte 50% de son salaire, ça a été le cas pour à peu près tous les joueurs. Herrera avant, bon là maintenant il a été transféré définitivement à l'Atlético, mais avant ça on prenait en compte son salaire. Abdou Diallo qui est à Leipzig, on prend en compte son salaire, alors qu'Abdou Diallo, pardon, il aurait été utile cette saison au PSG quand on voit le nombre de matchs qu'a joué Bachiabou par exemple, et qu'on voit que Bachiabou ça a été très compliqué malheureusement pour lui. Il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Quand on voit même un Draxler, moi je suis désolé, et Draxler il est pourri, on le sait, les dernières saisons de Draxler au PSG il a été pourri, son attitude pourrie, etc. Mais je suis désolé, un Draxler à l'heure actuelle, dans le PSG actuel là qu'on a eu cette saison, je l'aurais pris 1000 fois plus qu'aller recruter Carlos Soler, les gars. Et en fait, c'est ça le problème, c'est moi, pour revenir sur le sujet Neymar, vendre Neymar, il n'y a aucun problème. Vendre Neymar, voilà, si demain Manchester United, ils arrivent, ils posent, je demande même pas une somme pharaonique, de Manchester United, demain ils arrivent, ils posent 50-60 millions sur Neymar, et tu te libères de son salaire, plus tu récupères 50 millions, mais vas-y, mais il n'y a aucun problème. Vendons Neymar, reconstruisons une belle équipe avec ça. Mais là, tu vas le prêter. Alors oui, tu vas économiser une partie de son salaire, mais au final, le joueur, il va revenir chez toi l'année d'après. Bah, mentalement, tu vas le tuer, parce que ce qu'on veuille ou non, mais là, le prêter, tu sais très bien que le mec, à aucun moment, il aura envie de rejouer pour ton maillot. Tu vois ce que je veux dire? Là, si tu mets Neymar au loft, mais à aucun moment, et surtout qu'on sait que Neymar, mentalement, c'est pas le mec qui a le meilleur mental entre guillemets pour ce style de situation. Je parle pas dans des situations en match ou quoi, mais mentalement tu vas le détruire. Plus jamais il voudra jouer pour ton club. Et Manchester United, je suis pas sûr que si tu leur prêtes avec une option d'achat, je suis pas sûr que Manchester United lève l'option d'achat. On l'a vu avec tous les joueurs qu'on a mis au loft l'année dernière, qu'on a prêté. Abdou Diallo, l'option d'achat à Leipzig, elle n'était pas énorme, hein. Leipzig ne va pas lever son option d'achat. Paredes à la Juve, c'est pareil. Draxler à Benfica, c'est la même chose. Icardi à Galatasaray, c'est un cas différent parce que je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat. Enfin bref, voilà. Tous les mecs qu'on a prêtés, Kurzawa aussi, j'avais oublié Kurzawa, tous les mecs qu'on a prêtés l'année dernière avec des options d'achat où on s'est dit ah ça y est on va s'en débarrasser, ils vont tous revenir cet été. Personne ne va lever l'option d'achat parce que les options d'achat sont trop chères, et en plus je crois que les options d'achat dans les prêts, bon ça c'est un peu plus du financier, mais je crois que tu ne peux pas les échelonner. Quand tu fais un transfert, tu peux échelonner, c'est ce qu'a fait Chelsea notamment, par rapport au nombre de contrats. Par exemple, tu achètes un mec 100 millions, s'il a un contrat de 5 ans, tu peux payer 100 millions en 5 fois chaque année. Si tu te fais prêter un joueur avec une option d'achat, je crois que l'option d'achat, tu es obligé de la payer cash. Enfin bref, il y a plein de soucis comme ça. Bon, moi, vous avez bien compris que je suis pas pour, en tout cas pas pour ce style de deal.
pas pour laisser partir Neymar gratuitement, juste on le prête et Manchester United paye une partie de son salaire. Moi, si c'est ça, je ne suis pas pour. Parce qu'encore une fois, on va lâcher de l'argent, on va même prêter gratuitement, enfin pas gratuitement, mais vous avez compris, on va donner gratuitement un joueur du standing de Neymar à un concurrent direct, parce que Manchester United reste un concurrent direct du PSG en Ligue des Champions. Imaginez juste, on prête Neymar à Manchester United. Voilà, Manchester United ne veut pas lever l'option d'achat, donc il le garde un an et on affronte Manchester United en Ligue des Champions et Neymar nous pond une masterclass et nous détruit. Imaginez juste, franchement, on passerait encore pour des clowns. Surtout du côté de Neymar, Neymar estime avoir encore plusieurs années au plus haut niveau devant lui et une reprise de l'entraînement est toujours prévue à la mi-juillet. Cet été, le joueur devrait être accompagné par un voire deux kinés qui le suivraient au quotidien. Surtout que moi, je le répète, mais je crois encore énormément à Neymar. Pour moi, Neymar a encore énormément à donner à cette équipe du PSG et on l'a vu dans ce début de saison. Alors oui, encore une fois, vous allez me parler de ses blessures. Ces blessures, moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Là, c'est vraiment du pas de chance. Alors oui, ça lui arrive trop souvent, etc. Mais là, c'est vraiment du pas de chance. Et pour moi, Neymar l'a prouvé, même s'il y avait l'effet Coupe du Monde, etc. Il est impliqué avec le PSG quand, voilà, quand on l'implique, quand il a l'envie, voilà, il est impliqué avec le PSG, il l'a démontré cette année. Pour moi, Neymar cette année a été bien plus impliqué qu'un Messi ou qu'un Mbappé. Donc, s'il a une très bonne rééducation, normalement là avec son opération, sa cheville devrait tenir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'y crois encore à Neymar, les gars, j'y crois encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y croyez aussi personnellement. Breaking aussi, la priorité de Marco Verratti est de rester au Paris Saint-Germain. Plusieurs clubs se sont renseignés sur la situation de l'Italien, dont Manchester City. Bon, le cas Marco Verratti, t'entends un petit peu tout et rien. Là, apparemment, les dernières infos, là, sorties très récemment, c'est que Verratti, finalement, préférerait rester, à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. De toute façon, je vous l'annonce les gars dans cette vidéo, du côté du PSG, entre le cas Neymar, le cas Messi, le cas Verratti, même potentiellement le cas Mbappé, des rumeurs mercato autour du PSG cet été, sans parler de nous, les recrues qu'on veut faire, je parle juste des joueurs qui sont chez nous. Côté PSG, je pense que cet été, il va y avoir encore pas mal d'actualités. Et pour finir, ça c'est une dernière petite info qui est sortie, voilà, je vous la mets dans la vidéo vite fait. Mbappé, Messi, Verratti étaient absents de la séance de mardi. Aucune raison n'a été donnée. Il est possible que ce soit simplement du repos pour les cadres. Fabien Ruiz et Ekitike blessés étaient aussi absents. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout sur le cas Neymar, la gestion du PSG, les prêts, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.